Nouveau numéro du journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous, et on commence par ce fait tragique ce matin. Des policiers ont été tués par un chauffard qui leur a foncé dedans dans la voiture. Donc deux policiers âgés de 32 et 40 ans et un blessé grave âgé de 54 ans appartenant à l'équipe de nuit de la BAC 75. Oui, vous parlez de chauffard, c'est pas un chauffard, c'est un assassin. Tout à fait. Puisqu'il semble, d'après les premiers éléments de l'enquête, qu'il ait volontairement percuté à grande vitesse la voiture identifiée comme une voiture de police. Par conséquent, c'est bien un acte criminel et qu'il ait été commis par des gens qui sont connus des services de police. Cela, sans doute, ne donnera même pas à réfléchir à Madame Taubira sur en quelque sorte la résection nécessaire du phénomène criminel et délinquant. Oui, Mme Taubira qui juge que la prison peut être traumatisante et que ce n'est pas forcément une bonne solution. Oui, bien souvent d'ailleurs, mais la société s'intéresse beaucoup plus aux états d'âme des assassins qu'à leurs victimes qui, évidemment, pendant ce temps-là, pourrissent dans leur trou de terre. Alors on passe à l'économie. Bruxelles va avoir un droit de veto sur les budgets nationaux. Le Parlement européen et la Commission européenne se sont entendus hier pour autoriser cette dernière à contrôler les projets de budget des pays de la zone euro afin de s'assurer qu'ils respectent les règles européennes et à recommander des ajustements si tel ne devait pas être le cas. Les prérogatives de l'exécutif européen sont donc renforcées officiellement, alors je cite, pour améliorer la discipline budgétaire de la zone euro et éviter une nouvelle crise de la dette. C'est ignorer la devise errare humanum est, cette perseverare diabolicum. Il est humain de se tromper, il est diabolique de persévérer dans l'erreur. Autrement dit, au fur et à mesure qu'on s'aperçoit que l'Europe est nuisible, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui renforcent la tutelle de l'Europe sur les nations. Et c'en est un cas particulier, voilà, plus ça va mal, et plus on fera d'Europe pour aller jusqu'au moment suprême, dans le mur ou dans le précipice, selon le choix de chacun. Voilà, c'est le processus normal qui va aboutir à un échec cinglant et probablement extrêmement coûteux de l'européisme. Alors les analyses des spécialistes sont assez amusantes puisqu'ils disent qu'au terme de l'accord, les recommandations de la Commission européenne ne seront pas contraignantes, mais que les gouvernements qui n'en tiendront pas compte s'exposeront à des sanctions de Bruxelles. C'est ça, oui. Spécial. Donc sanctions si on n'est pas d'accord avec l'Union européenne. Oui, faudra-t-il encore qu'ils soient en mesure de les faire exécuter. Mais tout ça, c'est parole verbale. Alors au niveau international, un légionnaire français a été tué mardi au Mali. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre position sur ce conflit? Oui, mais écoutez, ça n'étonne pas les soldats, ceux qui l'ont été, qu'il y ait des morts dans les guerres. Voilà, les guerres font des morts. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est les origines et les responsabilités politiques de cette guerre. On sait qu'elle naît de l'attitude criminelle du gouvernement français de M. Sarkozy dans l'affaire libyenne. C'est une conséquence en quelque sorte, puisque ce sont les combattants Touareg d'une part et les armes parachutées jointes au fait que, alors que Kadhafi allait écraser le noyau des djihadistes à Benghazi, c'est l'aviation française qui a sauvé Benghazi, a sauvé les djihadistes. Par conséquent, il n'est pas étonnant de les retrouver. D'ailleurs, c'est paradoxal de voir un gouvernement français qui combat les djihadistes dans le nord Mali, mais qui les soutient partout ailleurs, en particulier en Syrie. Voilà. Alors, évidemment... Alors, justement... Alors, bien sûr, un soldat est mort, un légionnaire est mort. Eh bien, à la Légion étrangère, on a l'habitude de donner son sang pour la Légion et pour la patrie. Alors, Legio Patria Nostra. Dans le même temps, une famille de 7 Français a été enlevée au Cameroun et aurait été emmenée au Nigeria. Elle a été apparemment relâchée il y a quelques heures. Que cherchent les kidnappeurs? Est-ce que c'est de la publicité, de l'argent? Je ne sais pas, mais on doit s'attendre à ce qu'il y ait un voyage éclair du président de la République, accompagné du Premier ministre, du ministre de la Défense et sans doute des Affaires étrangères et de quelques autres pour se faire un peu de pub à l'occasion de cette affaire qui tourne bien. C'est une chance, voilà. Le pire n'est pas toujours certain. Alors pendant ce temps-là, en Syrie, les rebelles ont menacé de frapper des positions du Hezbollah au Liban à partir d'aujourd'hui, jeudi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, alors je répète encore une fois que le parti pris des médias français en faveur des insurgés
et des rebelles syriens quelque chose d'extraordinaire, car tous les effets collatéraux de la guerre sont imputés au gouvernement, qui se trouve pourtant dans sa situation normale de légitime défense d'un État aux prises avec une rébellion. Rébellion soutenue ouvertement par les pays étrangers, par l'Europe, mais aussi et surtout par le Qatar et l'Arabie Saoudite, et par conséquent, il y a là encore une fois quelque chose d'assez extravagant et qui doit être dénoncé, d'ailleurs que dénonce un livre dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle La tyrannie médiatique. D'accord. Alors on passe pour l'instant à l'activité de nos députés. On rappelle qu'on en a deux. Gilbert Collard, tout d'abord, a posé cette semaine une question écrite au gouvernement sur la situation des pupilles de la nation et des orphelins mineurs dont les parents sont morts pour la France lors des combats, émeutes ou attentats liés aux événements survenus en Indochine ou en Algérie. Qu'en pensez-vous? Oui, mais je pense que Gilbert Collard souhaite que soit établie une règle commune pour tous les orphelins de guerre, que leurs parents soient morts en déportation et qui bénéficient actuellement d'avantages certains, et ceux qui ne sont pas morts en déportation mais quand même morts pour la France et qui eux n'ont droit à rien. Je crois que c'est ça. C'est une volonté de justice qui l'anime. Alors Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard qui défendent cette semaine des amendements dans le cadre de la énième réforme des modes de scrutin en France. Ils demandent bien sûr la proportionnelle. Oui, ça malheureusement ils ne l'obtiendront pas. Ils ne l'ont pas obtenu parce que les gens qui sont au pouvoir déterminent les structures électorales selon leurs intérêts. Voilà. D'ailleurs, d'où la résistance acharnée contre le non-cumul. Oui. Des gens qui bénéficient du cumul jusqu'à maintenant, tant que ça dépendra d'eux, il y a de grandes chances que ça ne se fasse ni en maintenant, ni en 2017, oui. Ni jamais. Tant que ces gens-là seront au pouvoir, bien sûr. Alors à propos du mode de scrutin et sur le fond présenté par le gouvernement donc, pour les cantonales, visant à diviser par deux le nombre de cantons tout en ne diminuant pas le nombre d'élus, mais en créant une élection de binôme homme-femme. On sombre là dans le ridicule, dans le dérisoire. Autrement dit, le gouvernement qui impose le mariage des homosexuels, c'est-à-dire des gens des couples de même sexe, peut établir des couples de sexes différents dans les élections. Non mais écoutez, si ça n'était pas tragique, ça serait dérisoire et risible. Donc vous pensez que la parité... Alors rions-en pendant qu'on en a encore le temps. Donc au final, ça prouve que la parité ne s'impose pas d'elle-même en fait pour ces partis. Non, mais d'ailleurs, le gouvernement est dans une position contradictoire puisqu'il a un principe général de parité et pour le mariage des homosexuels, en fait échec à ce principe. Alors le gouvernement qui peine à trouver sa majorité des 3/5 sur la question du droit de vote des étrangers, mais qui indique que cette question reste un des principaux objectifs du quinquennat. Est-ce que c'est une priorité normale selon vous? Non, pas du tout. C'est une manœuvre électorale qui vise à attirer dans les urnes du Parti socialiste les électeurs étrangers, comme le Parti socialiste a attiré les électeurs ouvriers au temps où il s'occupait des ouvriers. Depuis, on sait que les ouvriers français sont abandonnés comme peu nombreux, d'ailleurs de moins en moins nombreux, à la cause du chômage, et en plus comme et de la désindustrialisation du pays. Et maintenant, il reste les autres, ce sont les bataillons de réserve en quelque sorte. Donc il faut s'attendre à un assaut de démagogie en direction des immigrés, soit récemment convertis en français de papier, soit encore même étrangers proprement dit. Voilà. Entre l'UMP et le PS, ça va être la rivalité pour essayer de savoir qui accordera ses voix. Vous pensez qu'ils s'intéressent vraiment plus aux communautés en France qu'aux Français eux-mêmes? Non, ils s'intéressent à leur élection et ils sont prêts à la payer de n'importe quel prix. Alors rien ne va plus à l'UMP Paris, justement. Nathalie Kosciusko-Morizet est candidate à la candidature, Rachida Dati aussi, et c'est plutôt OK choral. Selon le Canard enchaîné, Claude Goasguen, député maire du 16e, aurait déclaré à Rachida Dati « Ne ramène pas dans la capitale tes mœurs du 9-3 ». Réponse apparemment de l'élu, tu te prends pourquoi pour me parler sur ce ton? Tu t'y crois autorisé parce que j'ai refusé de coucher avec toi. Ça vole haut, hein. Ah oui. C'est pas mal. Ah oui, c'est à la hauteur des plumards, c'est ce que ça se dit. Non, écoutez, quand on n'est plus capable de s'occuper des affaires de la France,
on s'occupe de ses propres affaires, et quelquefois ça ne sent pas très bon. Et Rachida Dati a l'air assez lâchée par les proches de Nicolas Sarkozy maintenant. Oui, et ça la rend plus sympathique que les autres, je dois dire. Alors pendant ce temps-là, Marine Le Pen était à Cambridge et Bruno Gollnisch reçu par le gouverneur de Tokyo. L'image internationale du Front National, c'est important. Absolument, voilà. D'ailleurs, Marine est allée faire un exercice à Cambridge que j'ai déjà pratiqué moi-même, mais semble-t-il avec moins d'hostilité que je n'en avais soulevé. Alors vous voyez, il y a un progrès, là aussi, même en Angleterre, c'est dire. Quant à Bruno, qui est, on le sait, un japonisant émérite, eh bien, il a été reçu par des autorités, je crois par le maire de Tokyo, etc. Et il fait certainement un très bon travail international en faveur du Front National. Et soulignons donc au sujet de Cambridge que la députée des Français de l'étranger de cette zone, qui est socialiste, s'est insurgée contre le fait que Marine Le Pen puisse être reçue à Cambridge. Oui, cela ne nous étonnera pas, mais je crois que c'est un ticket de faveur pour Marine Le Pen. Ça. Continuez comme ça, messieurs les socialistes, et bientôt on n'entendra plus parler de vous. Marine Le Pen qui poursuit également sa tournée des oubliés en effectuant au moins 2 déplacements par semaine dans les départements français. Là aussi, on voit qu'il y a une campagne en dehors des élections et qu'elle se rend un peu partout. Oui, je crois qu'elle se met sur le dos un travail éreintant, parce qu'elle a déjà beaucoup de responsabilités, et ce qui entraîne beaucoup de fatigue et d'emploi du temps. Mais là, c'est nécessaire aussi d'aller au-devant des fédérations, surtout des petites fédérations. D'ailleurs, on va mettre en place, je crois, un schéma de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui bénéficient de la visite des hiérarques du Front National. Bon, et vous-même, vous serez en déplacement ce week-end. Absolument. Moi, je vais au Conseil régional de Marseille demain. Ensuite, je vais dans l'Ain, je crois que c'est Tosia, je crois, à côté de Bourg-en-Bresse. Et puis ensuite en Savoie, à Chambéry. Et puis j'irai chez toi, à Nîmes, je crois que c'est le 28. C'est ça, après mon procès. Très bien. Alors, vous voulez nous parler d'un livre? Aujourd'hui, voilà, j'ai un livre à vous recommander. Je ne l'ai pas complètement lu, mais ce que j'en ai lu m'incline à vous le recommander chaleureusement. C'est un livre de Jean-Yves Le Gallou, qui a été un député du Front National en son temps, député européen, et qui s'appelle La tyrannie médiatique, et qui met le doigt sur un des responsables principaux de la décadence française, et c'est le monde médiatique. C'est un livre très complet, très solide. Jean-Yves Le Gallou, qui dirige d'ailleurs une fondation qui s'appelle Polémia, un site qui s'appelle Polémia, qui est très intéressant, et je suis heureux de recommander ce livre. Et puis, il y a aussi le pauvre con de la semaine. Ça sera, à son tour de bête, il reviendra certainement plusieurs fois dans l'année, c'est M. Mélenchon, l'ineffable, l'inénarrable M. Mélenchon, qui a fait quelques déclarations pittoresques dans le genre de le FN et Ennahda en Tunisie, c'est la même chose. Nous on a dit le FN, eux ils ont Ennahda, ben voilà, c'est pareil. Et puis il a dit aussi une chose qui va faire plaisir aux Marseillais, eh bien Marseille est et doit rester une ville orientale. Elle est en train de le devenir d'ailleurs de plus en plus, il faut dire, hélas. Jean-Luc Mélenchon qui était présenté comme le 3e homme à la présidentielle, on le rappelle. Maintenant c'est le 8e homme. Bon, écoutez, bonne fin de semaine, bon conseil régional, bon déplacement et on se retrouve la semaine prochaine.